Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. Ce guide part du principe que vous avez vu le guide sur la nouvelle Coralie. Dans ce guide, on va voir comment jouer la nouvelle armure de Coralie dans le royaume élyséen. On verra quelques généralités liées à cette saison de l'ER et aux personnages dans l'ER, ainsi que les deux différents builds qui existent pour elle. Et on va commencer par parler du système de météo qu'il y a à cette version. Il y a une grande quantité de météos telles que ensoleillée qui augmente les dégâts de feu et brûle les ennemis, ou neigeuse qui augmente les dégâts de glace et gèle les ennemis, etc. Ces météos sont sélectionnés aléatoirement mais influencés par votre météo IRL. Mais si vous habitez en Bretagne et que vous ne voulez pas vous embêter à attendre la météo soleil IRL, il y a un bonus de l'ER que vous pouvez sélectionner pour 0 points et qui vous garantit une météo qui convienne à la Valkyrie que vous avez sélectionnée. Pour accompagner ce système de météo, il y a aussi une température. Elle augmentera au fur et à mesure des étages. Lorsqu'elle atteint 40 degrés, vous aurez un boost de dégâts pour chaque degré supplémentaire. Et lorsqu'elle atteint 100 degrés, la Valkyrie va perdre des PV rapidement jusqu'à arriver à 20% de ses PV max. C'est très pratique notamment pour utiliser les insignes de Kalpas 1. Dracora dans le royaume élyséen a quelques ajustements. Elle commence notamment avec son intensité d'anneau astral au maximum. Les ennemis subissent 20% de dégâts de feu supplémentaires venant du personnage. Son souffle du dragon compte comme un ultime. Et désormais, les dégâts de l'ultime seront boostés sans limite en fonction des PC consommés. Comme support, je vous recommanderais plutôt d'utiliser Rose Sanglante et Empyrée Azur en second. N'ayez pas peur pour vos PV, vous allez adorer jouer Kalpas 1 avec Dracora, donc autant accélérer la perte de PV avec Rose Sanglante. En bonus de la séquence profonde, je vous recommanderais plutôt les deux premiers, donc celui qui remplace le boss de l'étage 17 par le boss sans type Benares, et celui qui vous garantit une météo adaptée à votre personnage, et les deux derniers qui sont comme d'habitude taillés pour la nouvelle Valkyrie de la version. Dans ce guide, on abordera les deux styles de jeu possibles, le style Pollux ou Explosion Stellaire, et le style Drogon ou Spam d'ultime. Et on commence par le style Explosion Stellaire. Dans ce style, la rotation est la suivante. On commence par les supports, ensuite on entre en Explosion Stellaire, vous allez maintenir la touche d'attaque pour faire le souffle du dragon comme d'habitude, puis deux attaques basiques, un actif d'arme spéciale, et un ultime. Et en fait, cet ultime va relancer le souffle du dragon. C'est ce style-là qu'il y a en séquence superficielle. Pour les sauts de départ, je recommanderais celui qui augmente les portails de Kalpas, et après, j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes de Kalpas. L'insigne d'Elysia essentiel pour ce style de jeu, c'est la bénédiction du feu éternel. Il augmente la durée de l'explosion stellaire, les dégâts du souffle du dragon, et transforme l'ultime de l'explosion stellaire en souffle du dragon à nouveau. Le souffle du dragon vous fera aussi perdre des PV, et il permet également de relancer rapidement l'explosion stellaire quand celle-ci prend fin. Si vous le voulez, vous pouvez ensuite prendre l'insigne d'Elysia Bénédiction de la flamme draconique, qui augmente les dégâts de la 4ème attaque de base et de l'ultime, donc du souffle de dragon aussi. Et enfin, vous pouvez choisir la bénédiction du monde revitalisé, qui augmente pas mal les dégâts totaux subis par les ennemis lorsque vous utilisez un actif d'arme ou un ultime. Les insignes généraux à prioriser pour ce style vont être les insignes de Kalpas. Comme vous avez pu le voir, les PV sont généralement bas dans ce style de jeu. Priorisez ceux qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires, les PV max et les dégâts subis par les ennemis quand vous perdez des PV. Vous pouvez ensuite prendre le noyau 1, et vous pouvez également prendre les insignes renforcés qui sont vraiment bien. Ensuite ceux de Kevin, étant donné que dans le royaume élyséen le souffle du dragon compte comme un ultime. Priorisez ceux qui donnent de la brèche élémentaire, des dégâts totaux et des dégâts élémentaires, puis le noyau 1. Prenez aussi l'insigne renforcé qui augmente les buffs des insignes normaux. Enfin, vous pouvez prendre ceux d'Aponia qui fonctionnent bien parce qu'elle n'utilise pas beaucoup de compétences différentes. Prenez principalement ceux qui augmentent les dégâts de l'ultime, des attaques basiques, et la régénération de PC, puis le noyau 2. Les insignes renforcés ne sont pas nécessaires, mais pas mauvais non plus. En insigne additionnel, vous pouvez prendre des insignes de Pardophélis avec le noyau 1, Fuwa avec le noyau 2, et encore Eden avec le noyau 1. Et donc on va revoir la rotation complète sur le 3ème niveau de la séquence superficielle. Donc on commence par les supports, ensuite on va activer l'explosion stellaire, on maintient la touche d'attaque pour faire le souffle du dragon, deux attaques basiques, puis un actif d'arme spéciale, et on peut de nouveau lancer l'ultime qui va refaire un souffle du dragon.
Comme vous le voyez ici, le boss était en phase de transition, donc je n'ai pas pu faire les 2 attaques basiques qui donnent l'active d'arme spéciale, mais c'est pas grave. J'attends la fin de transition. Et à la place, je fais 4 attaques basiques pour avoir l'active d'arme spéciale et je peux recommencer ma rotation quand même. On va maintenant passer au style spam d'ultime. Dans ce style, la rotation est un peu plus simple. On commence par les supports, puis on fait l'ultime en maintenant je touche l'ultime pour l'améliorer comme d'habitude. Et ensuite on va faire 3 fois un active d'arme, puis un active d'arme spécial. Et du coup une fois qu'on a 3 barres, qu'on recommence à l'ultime en maintenant la touche ultime. Puis 3 fois active d'arme spéciale. Pour les sauts de départ, je vous recommanderai à nouveau celui qui augmente les portails de Kalpas. Et après, encore une fois, j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes de Kalpas. L'insigne d'Elysia essentielle est la bénédiction de la chasse ardente. Elle remplace l'ultime hors explosion stellaire par l'ultime finisher, et permet d'enchaîner l'active d'arme normale avec l'active d'arme spéciale pour obtenir des marqueurs rapidement. Je vous recommande ensuite l'insigne d'Elysia bénédiction des plaines calcinées. Il augmente beaucoup les PC max, restaure des PC avec l'active d'arme spéciale, déclenche la compétence d'évasion quand vous faites votre ultime, et augmente les dégâts des actives d'armes et ultimes. Et enfin, comme pour l'autre build, si vous voulez, vous pouvez prendre la bénédiction du monde revitalisé qui augmente pas mal les dégâts totaux subis par les ennemis lorsque vous utilisez un active d'arme ou un ultime. Pour ce qui est des insignes généraux à prioriser, le début va pas mal ressembler à l'autre build. On va prendre ceux de Kalpas, puisque comme vous avez pu le voir, avec la météo de cette version, les PV sont généralement bas. Prioriser ceux qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et les PV max. Vous pouvez ensuite prendre le noyau 1 et vous pouvez également prendre les insignes renforcés qui sont plutôt bien. Ensuite ceux de Kevin, étant donné que dans ce build vous allez utiliser son ultime assez régulièrement. Prioriser ceux qui donnent de la brèche élémentaire, des dégâts totaux et des dégâts élémentaires, puis le noyau 1. Et vous pouvez aussi prendre l'insigne renforcé qui augmente les buffs des insignes normaux. Comme vous faites pas mal d'actifs d'armes dans ce style, ceux de Vilvé peuvent aussi être intéressants, avec celui qui augmente les dégâts subis par les ennemis, les dégâts totaux et les dégâts de l'actif d'arme, puis le noyau 1, et les insignes renforcés ne sont pas nécessaires. Et enfin ceux d'Eden, notamment si vous avez le deuxième insigne d'Elysia. Prenez les insignes qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et physiques, et les PC initiaux et totaux. Prenez ensuite le noyau 1, et les insignes renforcés ne sont pas non plus nécessaires. Pour compléter, vous pouvez jouer Pardophélis avec le noyau 1, Fu avec le noyau 2, et éventuellement Sakura 1 si vous avez 2 insignes d'Elysia, plus l'insigne de Sakura qui donne 2 esquives. Et donc on va revoir la rotation à nouveau sur le boss MHT3B à l'étage 12 du royaume. Donc on commence par un ultime, en maintenant la touche ultime. Puis on va enchaîner active d'arme spéciale, active d'arme spéciale, active d'arme spéciale, et on peut de nouveau faire un ultime, en maintenant la touche ultime, etc. Donc cette version pour Dracora, on a 2 styles de jeu assez intéressants.
J'apprécie qu'ils aient sélectionné les 2 moves les plus stylés de Coralie pour en faire 2 styles de jeu. Cette version, les autres Valkyries jouables seront déjà Cyrine bien évidemment, puisqu'elle partage un type, un élément et même un trauma avec Coralie. Garuda sera aussi très forte, et les autres Valkyries qui ont des traumas, c'est-à-dire du saignement, du LL, etc., comme Sushang TP hystérante par exemple, ou encore Susanna, seront bien favorisées aussi. Voilà, on a fait le tour du royaume élyséen de cette version. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.